Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour vérifier si votre maître cylindre est toujours en bon état. Donc, si vous avez une fuite, ça peut venir tout simplement ici à ce niveau-là. Si vous voyez sur votre moto, il y a un raccord. Ce raccord, en fait, il va vers l'étrier des freins arrière. Donc, lorsque vous freinez, ça remonte, ça fait une pression et les fluides, ils passent par là, par ces petits trous. Ici. À ce niveau-là, il y a la diurite, il y a les raccords et la diurite. Donc il va pousser dans les pistons de l'étrier des freins. Ça, ces rondelles-là sont en cuivre. Lorsque vous l'installez, lorsque vous mettez les raccords ici et vous serrez, ces raccords, le bout de la diorite, en fait le raccord, il est en métal, il va faire une empreinte ici. Lorsque vous serrez, il fait une empreinte et ça reste là. Et une fois que vous avez déjà ôté le maître cylindre de votre moto, vous l'amenez chez vous, comme ça vous allez travailler tranquillement et vous retirez tous les éléments dans l'ordre. Donc là, vous enlevez tout ça. D'accord? Là, c'est le cache-poussière. Il faut le sortir délicatement parce que ça risque de se déchirer. Ça, c'est un modèle que je connaissais pas du tout. On va voir qu'est-ce qui... Ah voilà, il est sorti. Ça, c'est le cache. D'accord? Donc, ici, pour cela, vous avez besoin d'une pince. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces genres de pinces. Ça coûte pas cher. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, ici, il y a deux œillets. Voilà. Là et là. Donc cette pince-là va nous aider à le retirer. Il fait un peu le rebelle. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc ça va ici. Et ça pousse un piston qui se trouve à l'intérieur, que je vais vous montrer là tout de suite. Vous voyez là, ça, faites ça, ça c'est positionné ici et ça pousse. Maintenant, on va retirer délicatement. Je remets mon micro. Voilà, donc ça se positionne ici et ça pousse de l'intérieur. Donc délicatement, je retire. Et voilà, à l'intérieur, c'est complètement vide, parce que c'est un cylindre en fait. Et ça c'est les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Un ressort et son petit piston. Donc, qu'est-ce que vous devez vérifier? Ce que vous devez vérifier ici, c'est qu'ici au milieu, il doit être sec. Ici. Il doit être complètement sec. Parce qu'il y a ces deux joints qui se trouvent ici, en caoutchouc, qui empêchent que le liquide des freins rentre au milieu.
rentre dans cet espace-là. Comme ça permet une compression sans problème. Mais si le liquide des freins il passe par ici, bien sûr, il va provoquer une fuite. Et ça va dégouliner et il n'y aura plus de compression adaptée. Il n'y aura plus de compression pour pousser les pistons de votre étrier des freins arrière. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez insérer, vous allez nettoyer tout d'abord à l'intérieur, vous allez insérer les petits pistons et tous les éléments. Et de ces côtés-là, bien sûr, vous allez tout d'abord sécher le petit piston ici. Vous remettez tout en place. Et ici, vous allez mettre un peu d'eau. Un peu d'eau. Pas de liquide des freins parce que là, la peinture, elle va partir. Hein, parce que le liquide des freins, il est assez corrosif quand même. Mettez de l'eau. Et vous allez le laisser toute la nuit, comme ça. Et le lendemain, vous allez vider l'eau qui se trouve à l'intérieur et vous allez encore retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ça et ça. Et vous allez voir si à l'intérieur, c'est ici, dans cette partie-là, il a été touché par l'eau. S'il était touché par l'eau, ça veut dire qu'il y a une fuite et il faut le remplacer. Soit vous avez de la chance et vous trouvez un kit de remplacement pour réparer le mètre-cylindre, ou tout simplement vous remplacez carrément le mètre-cylindre dans sa totalité. D'accord? Donc, je répète, une fois que vous avez démonté tout ça, vous allez tout d'abord vérifier ici. Si c'est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite à l'intérieur. Mais pour vraiment confirmer qu'il n'y a pas de fuite, vous allez nettoyer toutes les pièces, vous allez bien sécher. À l'intérieur, pareil, vous allez nettoyer, sécher. Vous allez insérer toutes les pièces et vous allez remplir d'eau ici. Et vous allez la laisser toute la nuit. Vous allez pomper, bien entendu. Et vous allez attendre jusqu'à le lendemain. Et le lendemain, vous allez vérifier visuellement s'il y a une fuite d'eau, s'il n'y a rien. Pareil, vous démontez toutes les pièces. Et si à l'intérieur, vous voyez que cette partie-là est tout sec, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème qui vient de la part de votre mètre-cylindre. Et c'est une confirmation que votre mètre-cylindre, il est en bonne santé. Donc le problème peut venir de là. Vous voyez, ici. Bon, ici le matériel n'est pas terrible. Il faut acheter comment ça s'appelle, des rondelles en cuivre. En cuivre, parce que là, je ne sais pas si c'est vraiment du cuivre. La couleur est un peu bizarre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, achetez votre rondelle d'étanchéité pour le liquide hydraulique, en l'occurrence pour votre mètre-cylindre, vous prenez les mesures. Il y en a de boîtes, hein. Il y en a des boîtes où il y a toutes les tailles. Ou sinon, faites comme moi, j'ai fait. J'ai acheté un papier vert de 320 et j'ai frotté. Parce que, je ne sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo, lorsque vous serrez les raccords qu'il y a ici avec la diorite, les cuivres, il va créer une empreinte. Et là, il ne va plus bouger. Il ne va plus bouger du tout. Et si ça bouge, donc cette empreinte, il va s'élargir et il va créer des fuites. C'était mon cas. Donc j'ai pas fait attention, j'ai bougé les raccords, donc l'empreinte qu'il y avait au début, il s'était élargi et ça provoquait une fuite. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un papier vert de 320 et pour effacer les empreintes qu'il y avait dessus, pour créer ensuite des nouvelles empreintes. Et là, j'ai serré et le problème est résolu.
Par contre, je tiens quand même à vous dire que c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Retirer, nettoyer, vérifier, remettre encore les éléments en place. Et ensuite, lorsque vous remplissez ça, il faut pomper. Il faut pomper, pomper, pomper. Et pour retirer l'air qu'il y a dedans, parce qu'il y a de l'air, s'il y a des bulles d'air, et j'ai lu quelque part dans une rubrique, lorsqu'il y a bulle d'air, les freins chauffent. Pas du tout, ça chauffe pas du tout, étant donné qu'ils ne marchent pas à 100%. Les pistons, ils ont du mal à sortir. Donc, les plaquettes, ils ne frottent pas vraiment, donc ça, il n'y a aucun risque que ça chauffe, vraiment. Donc, si vous avez des bulles d'air, il ne va pas freiner correctement. Pas du tout d'ailleurs. D'accord. Bon les amis, j'espère que ce tutoriel va vous aider à résoudre certains problèmes concernant votre maître cylindre, votre problème de freinage et surtout l'entretien de toute cette pièce qui se trouve à l'intérieur. Mais bien sûr, avant de finir, je vais mettre tous les éléments en place. Voilà. Tout d'abord ça. D'accord. Ensuite, il y a ça. Là, par contre, c'est un peu long. Chip, ça. Ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Désolé si vous ne voyez pas très bien, mais là, je vais galérer un peu. Voilà, est-ce que vous voyez? Ah voilà. Voilà. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Un. Ensuite, vous allez mettre le cache-poussière. Là, vous le faites manuellement, hein, parce que si vous utilisez un tournevis, vous risquez de le percer. Voilà. Ensuite, vous mettez ça. Ensuite, vous mettez ça. Vous mettez ça. Et ça, bien entendu, ça va dedans. Et voilà. Donc, maintenant, vous savez comment vérifier si votre maître cylindre est en bon état ou pas. Sans oublier, bien entendu, cette vis-là. Et voilà. Et pour cela, vous avez besoin de ce genre de pince. Et bien sûr, un tournevis. Et ça, je l'utilisais plutôt pour protéger mon doigt parce qu'il était un peu difficile de le tenir et c'était un peu douloureux. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Si vous venez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes déjà un abonné, n'oubliez pas de me liker, de me laisser vos commentaires, même s'ils sont négatifs. Ça sert toujours, parce que grâce à vos commentaires, je peux m'améliorer. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Au revoir.